Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment installer WordPress sur un cPanel via Softaculous et comment activer la fonctionnalité multi-site qui va nous permettre de gérer un nombre de sites illimité depuis un seul et même panneau de bord, le panneau d'administration de WordPress. Donc là, on va déjà donc se connecter à notre cPanel, nous rendre dans Softaculous App Installer, cliquer sur WordPress, App Install. Donc on va choisir la dernière version de WordPress, on va l'installer directement à la racine de notre nom de domaine. Alors au niveau du nom, on va donc indiquer le nom de notre site. La description, je laisse telle qu'elle est. Je vais activer l'option multisite. Le nom d'utilisateur mot de passe, donc je vais laisser tel que cela est pour notre vidéo. Select plugin, je vais quand même activer le plugin qui permet de sécuriser donc l'administration de mon site. En option avancée, je vais laisser les paramètres de base de données telles qu'elles sont. Par contre, je vais quand même mettre les mises à jour mineures et la mise à jour automatique des plugins et des thèmes. Je vais choisir un thème au hasard, par exemple celui-ci, et je vais lancer mon installation. Donc installation qui peut prendre plus ou moins de temps, tout dépend le CMS qu'on installe ou la boutique en ligne qu'on installe via Softaculous et le nombre de fichiers qui sont présents. Donc là, notre site est installé, donc on peut le voir à ce niveau. Donc ça, voilà, c'est le site principal, son administration. Voilà. Et donc là, sur l'administration, on a mes sites qui apparaissent. Et donc là, l'admin du réseau. Donc, au niveau du tableau de bord, on va déjà créer un nouveau site. On va le nommer blog 4. Enfin, on va le mettre dans le dossier blog 4. On va le nommer blog 4. Et en admin, on va mettre l'adresse contact administrateur, on va mettre la même adresse que pour mon domaine principal. Je vais ajouter le site. Donc le site a été ajouté. Je vais retourner dans le tableau de bord. Je vais mettre à jour le réseau pour activer le second site que j'ai créé. On peut le voir à ce niveau, ça a été très vite. Voilà, donc il a été ajouté. Donc on le retrouve à ce niveau. Alors on va déjà peut-être y accéder. Donc voilà, tableau de bord. Et donc là, je suis sur son administration. Alors je vais simplement y accéder, aller sur le site. Ah oui. Alors là, c'est simplement dû au fait que dans le gestionnaire de fichiers, attention, ça peut être vous avez un dossier qui se nomme blog 4. Donc là, je vais simplement le déléter. Voilà, j'arrive sur mon blog. Alors donc là, je vais simplement personnaliser le thème pour montrer qu'on est bien sur le tableau de bord de celui-ci. Je vais modifier juste la couleur d'arrière-plan. Voilà, un petit bleu, on peut mettre le bleu là. Je vais le publier. Et donc là, on a le même bleu. Alors le souci, c'est que là, on a blog 4, ce mon domaine / blog 4. Moi, je préférais avoir un sous-domaine blog 4 pour mon domaine. Donc là, je vais retourner sur l'administration de mon domaine principal. Hop. Je vais aller donc sur le tableau de bord, sur les sites. Je vais le modifier. Petit résumé, donc là on peut gérer donc les utilisateurs, hein, modifier donc notre utilisateur admin ou en ajouter un second. Gérer également les thèmes de notre blog WordPress, hein, si on veut en activer d'autres. Et également les réglages, hein, donc le site URL, le blog name, hein, si on veut le changer, ou la description. Donc là on va juste nous changer dans info. Hop. On va remplacer le / par un point. Et on va enregistrer les modifications. Donc les modifications ont bien été prises en compte. Donc là je vais retourner dans le tableau de bord, mettre à jour le réseau pour qu'il prenne en compte ma mise à jour. Donc là en fait il indique qu'il n'arrive pas à se connecter à blog 4 dû au fait que tout simplement le sous-domaine n'est pas créé. Donc là on va créer ce sous-domaine sur notre cPanel. Donc on retourne sur notre cPanel, donc sous-domaine, le sous-domaine blog 4, blog 4. On va laisser tel que cela est actuellement. On va créer ce sous-domaine. Donc le sous-domaine a bien été créé. On va retourner en arrière. Et là, on va modifier la racine du document.
puisque notre site principal, il est directement dans le dossier public HTML. Donc il faut que notre blog 4 pointe vers le dossier principal, donc vers le public HTML. Là où est présent l'ensemble des fichiers associés à notre blog principal, notre WordPress principal. Donc là, on va modifier. Hop, voilà. Donc là, c'est mis à jour. Et donc, si tout s'est bien correctement passé, on va quand même, par mesure de précaution, remettre à jour le réseau. Voilà, donc la mise à jour a bien été prise en compte, donc ça veut dire que le sous-domaine est bon. Et donc là, si je vais avec mon sous-domaine, je vais avoir mon blog 4 qui va être présent. Donc c'est exactement la même chose, hein, sauf que voilà, là on est sur un sous-domaine. Alors pour un domaine compagnon, c'est exactement la même chose. On va ajouter un nouveau site. Donc par exemple, je vais le nommer LWS, le titre LWS, l'adresse admin, j'ajoute le site. Et donc là, en fait, directement, je vais modifier le site. Je vais lui assigner un nom de domaine. Donc là, je vais donc modifier l'URL du site, hein, comme on avait fait à la base, sauf que là, on va directement lui mettre son nouveau nom de domaine. Et on va enregistrer les modifications. Donc là, si je vais sur mon nom de domaine, j'ai été juste avant, j'arrive sur la page Sorry, sachant que j'ai déjà fait pointer mon nom de domaine vers l'adresse IP de mon cPanel, hein, déjà dans un premier temps. Donc là, j'arrive sur la page Sorry parce qu'il ne connaît pas mon domaine, mon nom de domaine. Donc là, je vais retourner sur le cPanel et je vais ajouter mon domaine supplémentaire. Donc, j'indique mon nom de domaine, le sous-domaine je laisse tel qu'elle est, le public HTML pareil. Je ne crée pas de compte FTP supplémentaire pour celui-ci, parce que du coup, ça sera, si j'ai besoin d'un compte FTP, ce sera le compte FTP du domaine principal qui sera utilisé. Et j'ajoute donc mon domaine. Donc le domaine a bien été créé. Mais là, on a le même cas de figure qu'avec le sous-domaine, il pointe vers un dossier spécifique. Donc là, je vais le renommer et je vais supprimer cela pour garder uniquement public HTML. Je modifie, donc ça a été pris en compte. Je vais retourner sur l'administration de mon site principal. Hop, tableau de bord. Je vais mettre à jour le réseau. Et donc là, si je vais sur mon nom de domaine, index.php, je pense un petit souci. Alors un petit souci juste de certificat SSL, parce que du coup j'en avais pas activé, mais voilà, j'arrive sur son administration et sur sa page d'index. Donc là, vraiment, voilà, le site de base. Après, bien sûr, je peux l'éditer. Alors là, étant donné que j'ai modifié l'URL, il faudra que je modifie, que je me connecte. Mais sinon, voilà, depuis les sites, modifier celui-ci, je vais modifier en fait au niveau des réglages, je vais modifier le nom. Là, vous allez voir que ça va se fonctionner. Ma blog, domaine par exemple. J'enregistre. Et quand je vais dessus, voilà, ça a changé le nom. Et donc là, je vais pouvoir donc ajouter autant de sites WordPress que je souhaite sur mon administration, et tout cela sera géré via l'administration de mon site principal, celui que j'ai installé à la base. Si vous avez aimé cette vidéo et désirez plus de contenu de ce type, nous vous invitons à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne rien louper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir d'y répondre par écrit ou par le biais d'une vidéo.